tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil d'écrivain dans laquelle je vais vous parler des méchants. Et je vais vous donner quelques conseils pour créer des méchants qui en jettent, des méchants que vos lecteurs vont adorer détester. Comme vous le savez, le ou les héros de votre histoire sont les personnages forcément les plus importants. Vous devez apporter un soin particulier à créer ces personnages. Mais le ou les méchants de votre histoire sont également des personnages très importants que vous devez absolument pas négliger parce qu'ils vont évidemment apporter quelque chose de très intense à votre histoire. Alors la première chose à savoir quand on crée un méchant, c'est que vos lecteurs vont vouloir comprendre pourquoi cette personne est méchante, pourquoi elle agit comme elle agit, pourquoi elle est mauvaise, pourquoi elle est pourrie. Voilà, il ne suffit pas de dire, de créer votre méchant en disant que voilà, il est mauvais pour être mauvais. Non, il faut apporter une explication. Il n'est pas devenu comme il est par hasard. Il s'est passé quelque chose dans sa vie, un élément a déclenché le fait qu'il soit comme il est. Et il faut vraiment que vous puissiez répondre à cette question. Pourquoi est-il méchant? C'est un élément que vous allez devoir développer tout au long de votre récit. Pour que vos lecteurs comprennent comment cette personne en est arrivée à être aussi pourrie. Votre méchant doit donc avoir une faille psychologique à la base, mais il doit également avoir une faille morale. Donc la faille psychologique, c'est en fait un problème psychologique que votre personnage a. Par exemple, le fait, je sais pas, d'être timide, maladif, le fait de ne pas oser approcher les autres, ce genre de choses. Votre méchant doit obligatoirement avoir cette faille, mais il doit également avoir une faille morale. Et la faille morale, c'est le fait d'avoir un souci psychologique, mais qui provoque le fait de faire du mal aux autres. À cause de ce petit souci psychologique que votre personnage a développé, eh bien, il fait du mal aux autres. Il y a des victimes dans votre histoire. La faille morale, la faille psychologique, c'est juste votre personnage qui se fait du mal à lui-même, tandis que la faille morale, il fait du mal également aux autres. Donc il faut que votre méchant ait ces deux types de failles. Alors bien souvent, les méchants n'ont pas conscience qu'ils sont méchants. Pour eux, en fait, ce qu'ils font, ce n'est pas quelque chose de mauvais, ce n'est pas quelque chose de mal. Pour eux, ils ne comprennent pas en fait pourquoi on les trouve méchants. Pour eux, voilà, ce qu'ils font, c'est bien. Alors, on peut supposer qu'ils n'ont jamais connu rien d'autre dans leur vie ici. Si vous imaginez un enfant qui a toujours été maltraité par ses parents, voilà, qui n'a connu que la méchanceté autour de lui, voilà, tous des sentiments négatifs, et bien voilà, votre personnage à l'âge adulte ne connaît rien d'autre et donc pour lui ça c'est la normalité. On peut aussi imaginer un méchant qui aime traumatiser les autres ou qui aime traumatiser un certain style de personnes, comme par exemple les esclavagistes. Pour eux, étant donné que les êtres humains, les personnes de couleur noire étaient inférieures à elles, pour eux c'était pas quelque chose de mauvais que de les maltraiter, c'était normal en fait. Donc voilà, on peut supposer que ce type de méchant aussi, donc qui maltraite certains types de personnes, mais pour eux en fait ils ne font pas quelque chose de mal, pour eux c'est tout à fait normal. Il y a certains méchants également qui pensent œuvrer pour le bien de l'humanité. Je pense particulièrement à Voldemort dans Harry Potter. Lui il veut donc exterminer tous les sorciers qui n'ont pas le sang pur. Pour lui voilà, c'est une quête qui a lieu d'être. Pour lui s'il fait quelque chose de bien, c'est parce qu'il veut vraiment qu'il n'y ait que les sorciers au sang pur qui soient là, qui méritent d'avoir leur place au sein de la communauté. Et donc pour lui voilà, il œuvre pour le bien du monde des sorciers. Alors on peut supposer aussi que certains méchants ont vécu un traumatisme dans leur enfance. Je pense par exemple à Hannibal Lecter. Tout le monde, je pense, connaît Hannibal Lecter, ce psychanalyste qui aime dévorer ses victimes, qu'elles soient, en général, elles sont vivantes quand il les dévore, ou alors il les cuisine et il les fait manger à d'autres. Enfin bon, voilà, c'est un cannibale. Alors, pourquoi est-ce qu'il est devenu comme ça? Eh bien, on l'apprend, je ne sais plus c'est dans quel, ça vient de livres, mais moi j'ai juste vu les films, je crois que c'est dans Les Origines du Mal que ça, voilà le titre. On apprend qu'en fait il avait fui le château familial avec sa petite sœur et il y a des gens qui sont tombés sur eux dans un chalet et ils ont tout simplement dévoré sa petite sœur sous ses yeux. On peut supposer que voilà, ça l'a rendu un petit peu taré dans sa tête et voilà le pourquoi du comment, pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu. Donc vous voyez, il faut vraiment trouver à chaque fois une explication au fait que votre méchant soit complètement taré dans sa tête. Certains méchants aussi qui peuvent devenir gentils au fur et à mesure de votre histoire ou à la fin de l'histoire et inversement.
Il y a des personnes qui sont gentilles au début de votre histoire, des personnages auxquels vos lecteurs vont s'attacher. Et puis ben, voilà, ils vont retourner leur veste et ils vont trahir le héros et devenir méchants. Donc ça particulièrement les lecteurs aiment bien. Parce que du coup le héros forcément il va en souffrir et qu'on est tous un petit peu maso sur les bords quand on lit un bouquin, on aime bien souffrir en même temps que le héros, donc le fait que voilà, quelqu'un qui lui est proche le trahisse, ça marche toujours très bien dans les romans. Alors il faut que vous gardiez à l'esprit quand vous créez votre méchant qu'il doit impacter le lecteur, il doit lui créer des émotions vives, il doit le scandaliser, le dégoûter, voilà, vos lecteurs doivent avoir en horreur ce méchant, doivent vraiment éprouver des sentiments assez vifs pour cette personne, doit vraiment, voilà, il ne faut pas que votre méchant soit plat, il faut vraiment qu'il suscite des émotions très fortes pour qu'il fonctionne bien et pour que vos lecteurs vont le garder en tête en fait, ne vont pas l'oublier. Il faut savoir aussi que le méchant de votre histoire va créer de l'attente chez votre lecteur. Vos lecteurs vont s'attendre à ce que votre méchant fasse certaines choses. Ce que vous pouvez faire aussi qui marche très bien, c'est placer vos lecteurs sur de fausses pistes. Voilà, et le surprendre au dernier moment, ça c'est toujours quelque chose qui fonctionne très bien et qu'en général on aime beaucoup. Alors oui, je voudrais aussi soulever un petit point par rapport aux créatures surnaturelles. Donc comme je vous ai dit, il faut toujours créer un passé au méchant. Il faut apporter une explication au fait qu'il soit méchant. Vous ne devez pas le créer comme ça, sans expliquer pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu. Mais il y a une exception à ça, ce sont les créatures surnaturelles, telles que les zombies, les démons, même les vampires. Voilà, ces créatures-là sont mauvaises de nature, de par leur nature, hein, et donc là, vous n'avez pas besoin de créer une justification par rapport à ça, puisque ce sont des créatures mauvaises. Hein, donc à partir de ce moment-là, c'est normal qu'elles soient méchantes, et vos lecteurs, pour eux, c'est normal que ces créatures-là sont mauvaises. Donc là, vous ne devez pas spécialement apporter d'explication à leur nature mauvaise. Donc voilà par rapport à cette petite vidéo sur les méchants. J'espère que ça vous aura aidé. Oui, que ça vous aura donné de bons petits conseils pour créer vraiment des méchants qui en jettent, qui sauront impacter vos lecteurs comme il se doit. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'oubliez pas de la liker, ça fait toujours super plaisir de voir que ce qu'on fait vous plaît. Et voilà, moi dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!